As-tu vu Lulu? Lulu Vroumette. La tortue la plus chou. La tortue la plus chouette. Avec son petit bidou, ses jolis bouts de couette. Oh Lulu, rien ne l'arrête. De l'automne à l'été, de l'hiver au printemps, elle court les bois, les prés, les rivières et les champs. Y'a rien de mieux que la nature Pour chercher l'aventure. avec tous ses copains. Lulu, Lulu, où vas-tu? Lulu, que fais-tu? Lulu qui l'eût cru qu'on puisse courir si vite quand on est une tortue. Vas-y, à toi. C'est le mien, le plus loin. Non, c'est le mien. Regarde. Hop. Top! C'est Pelote qui a gagné. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, je vous parie ma carapace que c'est une cacahuète. Une cacahuète? Ben si, regardez, ça a exactement la même forme. Bon, une drôle de cacahuète alors. Moi, je crois que c'est des petits pois. Des petits pois? N'importe quoi. Je suis sûre qu'on a raison. Attendez! Des cacahuètes et des petits pois, j'en ai chez moi. On va bien voir. Eh ben, vous voyez? Leurs peaux ne sont pas pareilles. On s'en fiche de leur peau. Bah non, on s'en fiche pas. Et maintenant, le petit pois. Oh oui, ça y ressemble beaucoup. Ouais, enfin, quand même, elle est plus grosse. C'est parce que c'est des gros petits pois. On a gagné. Et t'as perdu. Si ça peut vous faire plaisir. Bon, on va jouer maintenant. T'oublies un truc? Quoi? Bah, ta carapace, tu l'as pariée? Bah, c'était juste façon de parler. Ah bon? Quand même, Lulu, c'est vrai que tu l'as parié. Et quand on fait un pari, on doit le tenir. T'es une menteuse ou alors t'as pas de parole? Bon, voilà. Merci, Lulu. Bah, dis donc, j'aurais jamais cru que tu l'aurais donné. Tu parles. Je m'en fiche, moi, de cette vieille carapace. Je suis sûre que je peux trouver un truc pour la remplacer. Ah bah regarde, ça c'est très bien. Et Bonne nuit, Lulu. oui, c'est ça. Bonne nuit.
Attention, le clou du spectacle. Hop, hop, hop. Mais ils sont ma boule dingo ou quoi? Ma carapace! Ils vont me... Oh. C'est pas possible! Bah, Lulu, tu fais quoi? Hein? Ah, moi? Rien, je me lave les mains. Et après, tu viens jouer? Oui, oui, on y va! À gauche! À gauche! Tout droit! Lulu! Hey! Tu viens jouer avec moi? On s'amuse trop avec ta carapace! J'arrive! Bon alors, tu viens jouer ou quoi? T'es sûr que tu t'en fiches vraiment de ta carapace? Complètement! Attention, elle va tomber dans la rivière! Quoi? C'est bien ce que je pensais. Comment on va faire pour la rattraper? Suis-moi, Lulu. Tu vas voir, on va arriver avant elle. Allez vite, dépêche-toi. T'es gentil, mais comment je l'attrape? Oh ben, ah tiens, prends ça. Oh non! Alors ça, c'est bien joué, ma Lulu. Ma petite carapace que j'aime. Oh, dur que je failli te perdre pour de bon. Oh non, tu pars plus jamais, plus jamais, plus jamais. Lulu. Bravo, Lulu! Merci, j'ai vraiment cru qu'on l'avait perdu. Trop sympa d'avoir récupéré notre carapace. Hein? Mais Attendez, pas si vite. À toi! À toi. À toi. À toi. À toi. Lulu, tu voulais pas la reprendre? j'ai perdu mon pari. Sinon, ils vont me prendre pour un bébé accroché à sa carapace. Je crois que j'ai une idée. Voilà, alors en fait... Attention! Moi aussi, je peux jouer. Attendez-moi. Attention! Attendez. Lulu n'est pas là. Ah non, mais ça c'est pas grave, Lulu, elle joue pas, elle est rentrée chez elle. Attrape. À moi. Attends! Passe! Ah, je l'ai. Presque. Lulu, c'est pas réglo. Donner ses données, reprendre ses volets. Non, mais je sais, mais c'est parce que... En fait, je regardais juste si elle n'était pas abîmée. Oh, elle va bien. Tu viens jouer au ballon? Mais qu'est-ce qu'elle a, Lulu? Elle est vraiment bizarre. Mais ma Lulu, arrête de bouder. Moi, je suis sûre que si tu leur expliques, elles comprendront les belotes. Pourquoi tu veux reprendre ta carapace? Non, je veux pas leur dire. Et puis d'abord, c'est ta faute, tout ça. Oh, ma faute! Oh, n'importe quoi! D'abord, t'avais qu'à pas parier si tu savais pas. Eh ben, je te parie mes couettes que si t'étais pas parti chercher la cacahuète et le petit pois, j'aurais encore ma carapace. Oh, la chose! C'est quoi ça? Mystère et carapace. Ah.
Hé les copains, venez voir ça! Il quitte sa maison, le papillon? Il en a plus besoin maintenant. Eh ben, vous savez, ma carapace, c'est un peu comme pour le papillon. C'est comme un petit bout de moi. Sûrement qu'un jour, je pourrais m'en détacher comme le papillon. Mais pour l'instant, j'en ai encore besoin. Oh ben, si on avait su, on te l'aurait jamais pris, cette carapace. Tarte aux grimaces. Surtout qu'en vrai, vous n'avez pas gagné le pari. C'était pas un petit pois, le cocon. Tiens, on te la rend. Lulu Papillon, merci. Et vous fermez bien les yeux, hein? Pas de triche. Oui, oui. Voilà, vous pouvez chercher. Cache, cache, carapace! Par mes couettes, ils sont pas prêts de la trouver. Et au fait, Lulu, tes couettes, tu me les as pariées tout à l'heure. Ah, n'aie pas peur. Mais je te les prendrai pas que si tu me dis où t'as caché ta carapace. Plutôt un radeau. Moins de boulot, plus de dodo. Bon non, un bateau, c'est 100 fois mieux. Oh bon, pourquoi? Eh ben, parce que... Mais pourquoi c'est toujours toi qui décides? Parce que... Ça va, merci. Planche, 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 planche. Non mais parce que plus vite on fabrique le bateau et plus vite on fait du bateau. Planche, 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 Oh, tu parles d'un bateau. Tu penses vraiment pouvoir le diriger avec ça? Et les planches, elles fuient de partout. Il flottera jamais, votre bateau. Eh ben si, cool, t'auras qu'à nager. Mais moi, je ne sais pas nager. Ne t'inquiète pas, Niwi, notre bateau sera le plus beau des bateaux. Au fait, qui sera notre capitaine? Ben, moi. Et pourquoi ce serait toi le capitaine? Eh ben... parce que... Ben quoi? Y a un problème? Ben oui, Lulu. Qu'est-ce qui nous prouve que tu sais faire naviguer un bateau? Si elle veut être le capitaine, on n'a qu'à lui faire passer des tests. Bonne idée! J'en crois pas mes couettes.
Et maintenant, tu dois trouver en 1 seconde d'où vient le vent. Par là. Fastoche. Il vient de par là, puisqu'il pousse mon bandeau par là. Bravo, Lulu. Bof, c'était trop facile. Tout le monde peut faire ça. Peut-être, sauf que moi, je peux aussi vous dire le temps qu'il va faire. Et... Il va pleuvoir. Alors, c'est qui peut être capitaine? C'est toi. C'est toi. Oh, moi je trouve que ça suffit pas. Tout le monde sait qu'un gros nuage gris annonce la pluie. T'aurais pu trouver un truc moins connu. Comme quand les hirondelles volent bas. Là, on sait qu'il va pleuvoir. Mais il n'y avait pas d'hirondelles, justement. T'inquiète pas, Lulu. Tu te rattraperas au prochain test. C'est ça. Allez, Lulu! Allez, Lulu! Même pas le mal de mer. Lulu est notre capitaine. Bravo, Lulu! Bravo, Lulu! Non, c'est pas fini. Lulu, attends! Ici, il y a la tempête! Ben, c'est vrai, quoi. Et s'il coule, le bateau? Mais pourquoi veux-tu qu'il coule? Ah, on sait jamais. Fastoche! Canot de sauvetage! On tient tous là-dedans? Mais oui, en se tassant bien. On va tous boire la tasse. De toute façon, s'il y a un naufrage, c'est le capitaine qui doit rester en dernier sur le bateau, jusqu'à ce que tous ces moussaillons soient sauvés. Lulu, est-ce que tu en es capable? En fait, dis oui. J'en sais rien, moi. Franchement, Lulu a déjà tout prouvé. Sauf le courage. Et c'est la première qualité d'un capitaine. Attention, Lulu. Quand tout va s'écrouler, tu dois être la dernière à te sauver. Non, non, non et non, c'est bien trop dangereux. Allez, tout le monde descend avant que quelqu'un ne se fasse mal. Voilà, doucement. À toi. Vas-y, à toi, rien ne sert. Et maintenant, ça suffit. J'en ai marre de vos tests. Et tant pis pour le bateau, je rentre chez moi. Mais Lulu, attends. Elle nous a laissé tomber. Elle ne peut pas être notre capitaine. C'est tout le contraire. Lulu s'est rendu compte du danger avant tout le monde. Elle nous a tous protégés. C'est ça, être capitaine. Pourquoi elle est partie alors? Vous avez été trop dur avec elle. Allons la chercher? Oui! Vroumette, fais pas ta rouspette. C'était juste pour rigoler tous ces tests. Eh ben, c'est pas drôle. Moi, je suis sûre que tu peux être capitaine. Allez, s'il te plaît. Tu m'excuses? Capitaine Lulu! Quoi? Eux aussi se moquent de moi? À vos ordres, capitaine! Allez, quoi, Lulu? C'est pas grave si tu veux pas. On t'en veut pas.
Mais n'importe quoi! Lulu, c'est la meilleure et elle l'a prouvé. On veut être tes Moussaillons. Oh, d'accord. Moussaillon, suivez-moi. On va finir le bateau. Youhou! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous prenez des herbes et vous nettoyez le pont. Oui, capitaine! À vos ordres, capitaine! 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 Là-haut! Quel drapeau, capitaine? Celui-là ou celui-là? Le premier. Hé! Capitaine, je peux faire un truc? Capitaine! Il est bien comme ça, hein, capitaine? Super, Froufrou. Laisse-moi faire, capitaine. C'est pas au capitaine de faire ça. Chef, est-ce que je peux aller faire pipi? Depuis quand tu me demandes la permission? Depuis que t'es chef! Ça va, capitaine? Hein, capitaine? J'ai trouvé de quoi consolider les planches. Oh bah... Capitaine? Elle est où, Lulu? C'est trop dur d'être capitaine. Tu veux prendre ma place? Moi? Waouh, c'est trop de boulot. C'est mieux quand c'est toi. Et si tu m'aidais, tu pourrais faire l'assistant du capitaine. D'accord, capitaine. Super, capitaine. Hola, Moussaillon, tous sur le pont. Capitaine! Capitaine! Oui, je suis de retour, les amis. Et c'est grâce à rien ne sert. Il sera désormais mon second, le deuxième capitaine, quoi. Ça va être super. Moi, ça me plaît. À vos ordres, les capitaines. Qu'est-ce qu'on en fait de notre super bateau? On pourrait le transformer en radeau et se faire une bonne sieste de naufragés. Bonne idée! Bonne idée! Alors, cher second, que dirais-tu d'un gros goûter après cette bonne sieste de naufragé? Je dirais à vos ordres, capitaine. Tu vas voir comme c'est bon. C'est doux et tout sucré. Un peu comme la confiture de framboise. Meilleure. La confiture de violette, c'est la meilleure chose au monde. Surtout celle de ma maman. Il y en a assez là, non? T'es folle. Si je veux inviter tout le monde à mon goûter, il faut remplir au moins 2 fois ma carapace. Oh, c'est là-bas, près de l'arbre, il y en a plein. Foufou, viens voir. C'est bizarre cet œuf tout abandonné tout seul ici. Il est peut-être tombé d'un nid. Je vais voir. Non, il n'y a personne. Ouh, il y a quelqu'un.
drôle. Il faudrait retrouver ses parents. Moi, je crois qu'il vaut mieux pas le déplacer parce que si quelqu'un l'a perdu, c'est ici qu'il viendra le rechercher. Vous n'avez qu'à rester garder l'œuf pendant que Froufrou et moi, on s'occupe de rechercher ses parents. Oui, parfait. Comme ça, les parents de l'œuf sauront que tu les cherches. Maintenant, il reste plus qu'à coller ça sur tous les arbres de la forêt. On pourrait demander à Chantefou de nous aider. Il connaît tous les oiseaux du coin. Ah, Madame Froufrou, l'amoureuse. Quoi? Fais pas semblant. Ça se voit bien que tu le trouves beau, Chantefou. N'importe quoi. Oh, l'amoureuse. C'est un œuf, ça? On dirait plutôt une patate. Si tu veux pas nous aider, tant pis. On va se débrouiller toute seule. Excuse-moi, Lulu. Il est très joli, ton œuf. Bien sûr que je vais vous aider. Je vais même partir tout de suite montrer votre avis de recherche. À 3, on ira plus vite. Il faut le mettre à l'ombre, sinon il va avoir trop chaud. Bah non, il faut le mettre au soleil, sinon il va avoir froid. Faudrait pas le couver, tarte aux pieds. Moi, je crois qu'il a soif. Il faudrait l'arroser un peu. Alors? Rien. Pas un papa, pas une maman, pas un parent. J'ai inspecté toute la forêt. Personne n'a perdu d'œuf, Lulu. Désolé. C'est pas normal. À nous trois, on est allé voir tous les oiseaux du voisinage. On dirait que cet œuf est orphelin. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut quand même pas le laisser tout seul, le pauvre. 1, 2, 3. Ah ben ici, il y a 4 papas et 3 mamans pour s'occuper de lui. Rien ne sert à raison. Si on s'y met tous, on peut y arriver. Qui est partant? Moi. On va garder l'œuf à tour de rôle. Écrivez tous vos noms sur un papier. On va tirer au sort les équipes. Alors, le premier tour de garde est pour Lulu. Oui. Et rien ne sert. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je l'emmène faire un tour dans la forêt. Ça lui fera du bien, une petite balade. Ben non, ça se promène pas un œuf. Il s'en fiche, il voit rien. Donne. Il faudrait le couver plutôt. Laisse-moi faire. Pour mes oreilles, pourquoi ça serait toi qui le couvrais? Ben, parce que... Moi aussi, je pourrais très bien le couver. En plus, j'ai des poils. C'est plus doux et c'est mieux pour couver un œuf. Bon, d'accord, on va faire un test. On va essayer chacun notre tour et on va voir qui couvre le mieux. Vas-y, toi. Oui. Alors, comme ça. Oh là là. Non. Non. En fait, j'ai peur. Je suis trop gros, je vais l'écraser. Pousse ça, moi j'essaie. C'est Froufrou qui serait parfaite pour le couver. Bah, peut-être, mais c'est pas son tour de garde, alors... Coucou, on est là. Il est beau, votre nid. L'œuf est bien au sec et à l'abri du soleil. C'est parfait. Vous feriez de très bons parents d'oiseaux. Ouais, et ben, c'est votre tour, alors nous, on y va. Hein. Et faites bien attention à ma carapace. Hein. Bonjour, petit œuf. Je vais te lire mon histoire préférée, d'accord? Le prince cuisine plein de potirons pour sa princesse et ils sont très heureux. C'était
C'est très joli, Nioui. Vous croyez qu'il a entendu? J'en suis sûre. Et si on lui chantait une chanson? Allez, oust, tout le monde s'en va. C'est à nous maintenant. Déjà? Ah bah oui, y a pas que vous qui avez le droit de vous amuser avec l'œuf. Allez, du vent. Ça va, on s'en va. À nous de jouer. En fait, c'est un peu barbant de garder un œuf. Très barbant, tarte aux parents. Tu trouves pas que cet œuf a une tête à s'appeler Balthazar? Non, Jean-Pierre plutôt. Balthazar, Jean-Pierre. Balthazar, Jean-Bart. Balthapierre. On va tirer à la courte paille. Ah, on n'a pas de paille. Viens, on va en chercher une. C'est la mienne, plus longue. Ah non, c'est la mienne. Oh non! Y a pas d'œuf? Pas d'œuf? Plus d'œuf? Plus d'œuf? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a piqué l'œuf. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? On a volé notre œuf. Catastrophe et épinard! Bricot! Quoi, Bricot? Il a dit qu'il allait chez lui se faire une omelette! Une omelette? Un sandwich à la mimolette? Oui, j'ai dit que j'allais me préparer un sandwich à la mimolette. Avec de la laitue. C'est très bon, tu veux goûter? Non merci, non. C'était pas une omelette. T'as mal entendu avec tes grandes oreilles. Ah bon, ça va! N'empêche que si c'est pas Bricot qui a notre œuf, alors c'est qui l'a? Il faut retourner sur les lieux de la disparition. Regardez! Oh! Et là! L'œuf, en fait, il a pas disparu. Il a éclos. Où est le petit oiseau? Il faut absolument le retrouver. Il doit avoir faim et il s'est pas encore volé. Regardez là, il y a des morceaux de coquilles. C'était un œuf de lézard! Oh, c'est pour ça qu'aucun oiseau le réclamait! Jean-Pierre, Balthazar. Comme il est mignon. On pourrait l'emmener à l'école avec nous? Oh oui, On le garde. moi aussi j'aimerais bien le garder, Jean-Pierre Balthazar. Mais il serait pas heureux avec nous. Il a besoin de copains comme lui. Lulu a raison. Ici, il aura tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est vrai. Il nous a même pas dit au revoir. On a fait le bon choix. Il sera plus heureux près de ses amis. Oui, c'est important, les amis. D'ailleurs, j'ai une surprise pour vous, mes amis. C'est bon, la confiture de violette. C'est trop bon. Merci, je l'ai faite avec ma maman. Cette confiture s'appellera désormais la confiture Jean-Pierre Balthazar. Balthazar, Jean-Pierre Balthazar. Jean-Pierre Balthazar. Jean-Pierre Balthazar. Recette spéciale de Lulu. Oui, comme ça, à chaque fois qu'on mangera cette confiture, on pensera à lui. Oui, bonne idée. On va souvent penser à lui parce qu'il va nous en faire tous les jours. Tous les jours. On va leur faudra l'aider, hein.
3, 4... Bon, qu'est-ce qu'on fait? Une partie de cache-cache? Bof. Où j'en étais? À 4. Ah bon, je recommence. 1, 2, 3... Pourquoi tu comptes les fourmis, Blaise? Pourquoi pas? 4, 5, 6... Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On va se baigner? Bof. Oh, zut, j'ai encore perdu le fil. Mais rien ne sert, faut pas te gêner. Pourquoi? Salut, qu'est-ce que vous faites? Il a raison. Qu'est-ce qu'on fait? Rien d'intéressant. Tu connais pas un jeu, toi? Bah si, bien sûr. Je connais des tas de jeux super cool. Quel jeu? On va commencer par former les équipes. Je vous expliquerai le jeu au fur et à mesure. Comment il s'appelle ce jeu? Il s'appelle... Cache épervier ou prisonnier perché dans la gamelle du chat-soleil. Bizarre, jamais entendu parler. Normal, c'est un jeu de grand. Ah, gna, 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 gna. Ah, moi je connaissais. Et ça se joue à combien? Ben, ça dépend. On est combien? 1, 2, 3... On est 8. Et justement, ça se joue à 8. Bon, Lulu, Blaise et Froufrou, avec moi. Les autres, avec vous-même. Il a l'air super ce jeu. Youpi! La passe, Blaise, la passe! Rien ne sert, tu as bougé. Et alors? Froufrou t'avait touché avec la balle, t'es éliminé. J'ai touché Blaise. Il doit plus bouger. Oui, mais comme il était perché sur un caillou, ça compte pas. Quoi? Mais si ça compte! Non, puisque j'avais déjà lancé le caillou avec le bâton. Quel bâton! Tu comprends quelque chose à ce jeu, toi? Bah, bien sûr. Il faut marquer le plus de buts possible en évitant de toucher les joueurs adverses tout en courant à cloche-pied lorsqu'on tient le ballon de la main droite. Mais non, il faut plaquer les concurrents au sol lorsque le ballon tombe dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir passer dans l'équipe adverse. Pénalité! Vous n'avez pas le droit de rester plus de 10 secondes au même endroit. C'est de la triche! T'inventes les règles au fur et à mesure! Tu dis ça parce que ton équipe est en train de perdre. Pas du tout! Je dis que ce jeu, c'est n'importe quoi! T'es vraiment un mauvais joueur. Chantefaux nous propose une activité géniale et toi tu fais que critiquer. Ah bon, bah si c'est comme ça, je m'en vais. Puisque ce jeu t'amuse tellement, eh bah tu seras plus tranquille sans moi. Dommage, on s'amusait bien. Pas de panique. On peut jouer aussi à 7. Ah oui? C'est même encore mieux. Alors, qui a gagné? Chantefaux, je crois. C'est d'ailleurs très bizarre, j'étais dans son équipe et pourtant j'ai perdu. J'aurais pas dû me mettre en colère. Lulu doit m'en vouloir. Tout ça, c'est la faute de Chantefaux. Toi, t'es jaloux, Tartoubignou. Jaloux, moi, n'importe quoi. Bon, peut-être un peu. N'empêche, avant l'arrivée de Chantefaux, on s'amusait bien. Exactement. Qu'est-ce qu'on faisait déjà? J'ai une idée. Et si tu te réconcilies avec Lulu? Comment? Je sais pas moi, dis-lui que t'es plus fâché et tu lui proposes un jeu. Oh oui! Par exemple, cache-gamelle perché machin bidule. Il est chouette ce jeu. Et si tu lui offrais une fleur? C'est ce que je ferais si je me disputais avec Froufrou. Enfin, je crois. Viens, je connais un endroit où il y en a plein. Oh, merci les amis. C'est quoi comme fleur? Des
des tournesols. Je prends lequel? Oh, prends le jaune, c'est le plus bon. Le jaune. J'ai l'impression qu'il me regarde. Idiot, c'est pas toi qui regarde, c'est le soleil. Elle est très jolie. À quoi tu penses? À rien ne sert. J'aurais pas dû le traiter de mauvais joueur. Qu'est-ce que ça peut faire? Après tout, c'est vrai qu'il est mauvais joueur, non? Oui, mais j'ai pas envie de rester fâchée avec lui. Ça lui passera. Tu viens de promener? Non, je préfère aller parler à rien ne sert. Salut! Rien ne sert? Lulu? Ah bah, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas avec ton grand ami le rossignol? Celui qui a des super idées de jeu? Mais enfin... Celui qui est pas mauvais joueur? Celui qui t'offre plein de fleurs? T'es vraiment qu'une tête de mule. Alors, tu t'es réconcilié avec Lulu? Oh, ça a pas marché le coup des fleurs. Tarte au beurre. Lulu, mais qu'est-ce que c'est que cette fleur? Elle est belle, hein? Mais oui, mais justement, il ne fallait surtout pas l'accueillir. Ah bon? C'est une tulipe œil de soleil. C'est une fleur protégée. Si tout le monde en cueille, l'espèce finira par disparaître. Je savais pas. Maîtresse, maîtresse! Oui? Ce n'est pas Lulu qui a accueilli la fleur, c'est quelqu'un qui lui a offert. Eh bien, tu expliqueras à ce quelqu'un qu'il ne faut pas cueillir n'importe quelle fleur dans la nature. Bon, maintenant, sortez vos crayons, nous allons revoir les tables de multiplication. Rien ne sert. Vous avez vu Rien ne sert? Non, pas vu. Pas vu, pas pris. Mais toi, tu t'es fait prendre. Et le rossignol devrait apprendre à reconnaître les fleurs avant de faire le joli cœur. Rien ne sert, lui, voulait t'offrir une toute autre fleur. Moi, je l'ai vu, Rien ne sert. Il est parti vers l'atelier de Bricot. Hé, Lulu? Ça te dirait d'aller faire un tour au bord de l'étang? Non, je cherche Rien ne sert. Et au fait, je te rends ta fleur. T'aurais pas dû l'accueillir. C'est une espèce protégée. Ah, dommage. Elle était jolie. Pas grave. Je t'en cueillerai une autre. Non, j'en veux pas. Ce que je veux, c'est me réconcilier avec Rien ne sert. Et si je t'en cueille une pas protégée? Bon, une pas trop moche, bien sûr. Rien ne sert. Rien
belle ta fleur. C'est un tournesol. Et tu sais ce que ça veut dire tournesol en langage des fleurs? Tu es mon soleil. Oui, je sais. Enfin non, je savais pas, mais en gros, c'est ce que je voulais te dire. C'est pas un lapin, c'est rien ne sert. Où? Oui, qui m'appelle? Et derrière lui, c'est Lulu. Oh, on dirait qu'ils font la course. Mais où? Derrière le nuage? Carotte et luzerne. Alors c'est qui le meilleur? Oh, regardez, le nuage de Lulu passe devant. Ben c'est normal, hein. Vas-y. Allez, mon nuage. Allez, mon nuage. Vas-y, Lulu. Alors, c'est qui le champion, hein? Et rien ne sert, vainqueur. Pas du tout. Un champion, ça s'essouffle pas. Ça reste en forme, comme moi. Toujours fraîche, comme une fleur. Ça, c'est bien Lulu, la meilleure. Les nuages se sont mélangés. On peut pas savoir qui a gagné. Bah si, on peut. Ah, c'est moi, j'ai gagné. Par mes couettes, t'es plus gonflé que ton nuage. Ne vous disputez pas, on n'a qu'à faire une vraie course. On a le temps avant que la classe ne reprenne. C'est pas la peine puisque j'ai gagné. T'as peur de perdre, oui? Quoi? Perdre contre toi? Je parie 1 kilo de carottes que je la gagne, ta course. Ok, top là. Le vainqueur sera celui qui ramassera la plume le premier. Je vais la planter sous l'arbre de la rivière. Oh bah ça fait drôlement loin, hein. Viens avec moi. Si on part tout de suite, on pourra les voir arriver. Ah oui, bonne idée. Moi, je suis pour Lulu. Et moi, pour rien ne sert. Oui, allez, rien ne sert. Tu viens de dire que t'étais pour Lulu? Ah oui, je suis pour le gagnant. Faut déjà voir qui va gagner. Allez, bonne chance, Lulu l'escargot. C'est moi l'arbitre. Je donne le départ et vous devez partir en même temps. À fond les manettes. Lulu Vroumette. Laisse-les tous derrière. Rien ne sert. Attention. Quoi? Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Attends-moi. On n'est pas partis ensemble. Dis, t'es sûr que c'est par là? Le plus sûr chemin pour ne pas se perdre, c'est de suivre la rivière. Mais c'est beaucoup plus long, on n'y sera jamais à temps pour voir l'arrivée de la course. T'inquiète, on est parti bien avant les coureurs. T'es sûr que c'est un raccourci? Oui, on va les voir arriver par là. Bah, ils sont où? Lulu est en tête avec une bonne longueur d'avance. Alors qu'on assiste à une magnifique remontée de rien ne sert. Mais notre Lulu ne se laisse pas faire et elle accélère de plus belle. Ils arrivent. Ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam. Rendez-vous sous l'arbre de la rivière, Lulu la dernière. Oh là 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 là, quel rebondissement! Rien ne sert, passe devant Lulu comme un boulet de canon.
reconnais cette odeur. C'est par là. Ben, tu vas où? Mais attendez, on dirait que rien ne sert à décider de changer de direction. Lulu va-t-elle le suivre? Par là, le raccourci. Par ici, le rallongi. Ah, il prend un raccourci. Eh ben moi aussi. Quelle aventure! Les deux concurrents ont maintenant quitté la piste, alors que les supporters se dirigent vers la forêt pour rejoindre l'arrivée. Pile poil de lapin, j'en crois pas mon nez. Mon flair légendaire ne m'a jamais trompé. Des carottes sauvages. Je devrais trouver le chemin de la rivière maintenant. Oh, carapace et cornichon. J'aurais pas dû prendre le raccourci. Allez, Lulu, t'as une course à gagner. Allez! Si on zigzague comme ça, Blaise, on n'y sera jamais avant eux, hein. Regarde, on va traverser la rivière pour gagner du temps. Voilà l'arrivée. Maintenant, allons voir où sont les concurrents. T'es sûr que c'est par là, la rivière? Bah oui, peut-être. Oh, regarde. Tu vois? On y est. C'est la plume de Froufrou pour marquer l'arrivée. Si c'est ça, la rivière, il y a plein d'arbres qui ont poussé partout depuis la dernière fois. La rivière doit plus être bien loin. Je crois que c'est par là. Ou par là. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et toi, avec ces carottes? Ça, c'est mes vitamines. Et c'est reparti. Elle est où, la rivière? Mon super flair m'indique que c'est par là. Non, attends. On est dans la plaine du moulin. Et je sais que la rivière se trouve vers le nord. Oh bon? Et le nord, c'est où? Ben, c'est facile. Regarde, il est midi. Ton ombre pointe donc vers le nord. C'est la maîtresse qui nous l'avait appris. Donc, la rivière est par là. T'en es sûre? Certaine. C'est parti! Oh, attends-moi! Vite, Blaise! Ils sont sans doute arrivés et nous, on n'y est pas encore. C'est bon, on n'a plus qu'à retraverser la rivière. Fais comme moi, c'est facile. Niwi, prends ma main. Niwi, accroche-toi, j'arrive. J'ai la plume! Et c'est moi qui ai gagné! Perds pas tes carottes, t'en as parié 1 kilo. Et fais attention, Lulu, tu perds tes couettes. Hein? Quoi? Tu perds tes couettes, poumette! C'est moi qui vais gagner. Aïe, oui, 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 oui. Ça va? Tu t'es fait mal? T'as mal où? Oui, gagné. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Perdu! Mes plumes sont bien plus blanches. Celle de l'arrivée est là-bas. Laissez passer le vainqueur. Niwi. Mais attends-moi. Ben quoi?
faisait même pas la course. Bravo! Je vous rappelle que le vainqueur est celui qui ramasse le premier la plume à l'arrivée. Niwi est donc proclamé vainqueur de la course. Ouais, bah c'est pas du jeu. C'est la cloche de l'école qui sonne. La maîtresse est arrivée. Vite, vite, la classe va recommencer. Des choux-fleurs! Regardez, les nuages, on dirait des choux-fleurs! Ah non, on arrête de parler de nuages. Allez, on fait la course tous ensemble. Le premier arrivé à l'école a gagné. Attendez-moi, on n'est pas partis ensemble. Aujourd'hui, c'est moi le premier. Allez, hop, c'est parti. Salut, Vroumette. T'entends ça? Oh là 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 là, ça me fiche la trouille. On dirait quelqu'un. Mais non, t'as trop d'imagination. C'est le vent. Allez, grimpe vite, Niwi. Aujourd'hui, je mets le turbo. Comme toujours, quoi. Il faut que j'arrive la première à l'école. Youhou! Oh non! Comment t'as fait pour arriver avant moi? J'ai couru plus vite que toi. Y a pas de raison que ce soit toujours toi qui écrive la date. Les carottes sont cuites. Alors, jeudi 12 octobre. N'aie pas la tête, Lulu. Demain, c'est toi qui seras la première. Décidément, tu comprends rien. C'est moi qui commence la poésie. Bon, j'y vais. Une fourmi de 18 mètres. C'est à toi maintenant. Une fourmi de 18 mètres? Mais non, faut pas répéter le début. Toi, tu récites la suite. Oh, toi-même la suite. Moi, je connais que le début. Elle est pas là, la maîtresse? Pas grave, je vais la remplacer en attendant qu'elle arrive. Sortez vos cahiers de poésie. Bon, c'est moi qui commence. Non, c'est moi, je préfère. Ah, la voilà! Eh non, c'était pas la maîtresse, c'était le vent. D'ailleurs, c'est quand même bizarre qu'elle soit pas encore arrivée. Lulu, reste à ta place et sors ton cahier. T'es pas la maîtresse et je fais ce que je veux. Et si elle a disparu, faudra bien partir à sa recherche. Non, 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 c'est pas du tout une bonne idée. Faut pas partir chercher la maîtresse. Faut m'obéir. C'est moi qui la remplace, je te dis. Ça lui plairait pas qu'on sorte sans sa permission. Elle va bien finir par arriver. On n'a qu'à l'attendre tranquillement ici. Maîtresse! Maîtresse! Vous entendez? Encore ce cri. Et si c'était un monstre? Oh, oui, parfaitement. Faut pas sortir avec le monstre qui rôde. Moi, je crois pas au monstre. Et s'il y en a un, on va pas laisser la maîtresse toute seule avec lui. Tu viens avec moi, Froufrou? On y va. Mais reste là, enfin. La classe va commencer. Pourquoi tu veux jamais faire ce que je dis? Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Lulu. Si la maîtresse revient et qu'elle ne nous voit pas, on va se faire disputer. T'inquiète pas, rien ne sert lui expliquera. Hein? Et toi, tu peux la voir de loin en survolant les champs. Allez, aide-moi. Cette Lulu, elle en fait rien qu'à sa tête. Bon, allez, en classe. Ouh, Bricot! Y'a quelqu'un? On cherche la maîtresse. Tu devrais savoir où elle est. On dirait qu'il n'y a personne. Bon, séparons-nous. Toi, tu vas par là, et moi, je fais le tour de l'autre côté. On se rejoint au vieux cerisier. C'est parti!
Moi non plus. Tu entends? Si ça se trouve, il y a vraiment un monstre et notre maîtresse a besoin d'aide. T'as raison, on devrait peut-être demander à quelqu'un de... Pas le temps, ça vient du bois. Allez, on fonce. J'arrive, Lulu. 3 fois 2. 3 fois 2. Je le savais, mais j'ai oublié de faire pipi. Oh oui, bon, d'accord. Où est-ce qu'on en était Ah, la poésie. Les belotes, je vous écoute. Oh les mains! Peau de lapin, La maîtresse! en maillot de pain. C'est pas ça, vilain et pas malin. Au coin, vilain, pas malin et peau de lapin. Au coin et on reprend. Coin, coin et recoin, coin! Heureusement que c'est pas lui notre vraie maîtresse. Toi, tu regardes au-dessus? Toi, tu vas voir sous les arbres. On se retrouve ici. T'es sûr que tu veux vraiment y aller? Maîtresse. Coin, 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 peau de canard et peau de lapin. Ça suffit. Asseyez-vous tout de suite. Je vous préviens, si vous n'arrêtez pas votre cirque, la malédiction va frapper. Quelle malédiction! Cette musique enchantée annonce une disparition. Le monstre capture les mauvais élèves et les entraîne à jamais sous terre. C'est peut-être lui qui a capturé la maîtresse. La maîtresse, c'est pas un mauvais élève. Le monstre ami! Il vient nous prendre! Non, revenez, c'était une histoire pour de rire. Enfin, je crois. De toute manière, c'est que des bêtises, ces histoires de monstres. Froufrou! Alors? Non, toujours pas de trace de la maîtresse. Froufrou, tiens bon, j'arrive! Sors de là, sale monstre! Hein? Qui est là? Froufrou? Chante faux! Lulu? C'était toi ce bruit bizarre? Ça, c'est ma trouvaille. Je chante dans l'arbre creux et ça donne une nouvelle musique. Ouh. C'est plus que chouette, non? C'est donc toi, notre monstre des bois? Le mystérieux chanteur à se faire dresser les couettes sur la tête? Oh, monstre des bois. C'est pas mal. Et ça pourrait être mon nom d'artiste. Je t'ai fait peur, Lulu? Non, Pinsti, j'ai plus l'âge de croire aux monstres qui mangent les enfants, ou même les maîtresses. Moi non plus, j'y crois pas aux monstres. Et la maîtresse? Pas une trace. Au moins, on aura cherché. Bon, maintenant, on rentre à l'école, et en vitesse, Dac. Si ça se trouve, la maîtresse est déjà à l'école, et nous, on va se faire gronder. Au revoir, Chantefaux, et merci pour le concert. D'abord la maîtresse, puis Lulu et Froufrou, et Belote et Rebelote, tous disparus. Et pour finir cette histoire de monstre, on n'aurait jamais dû les laisser partir. Hé, écoutez, je dois passer au village prendre du matériel pour la classe. Soyez bien sages. En m'attendant, révisez votre poésie. Je reviens dans 1 heure, signé la maîtresse. Soyez bien sage. Ben, c'est raté. Mais pourquoi on ne l'a pas vu, ce message? Qu'est-ce qu'il faisait par terre? Ben, je sais pas. Il y avait rien sur le bureau quand je suis arrivée. De toute façon, avec le vent, ça volait de partout. Oh, c'est toi qui courais de partout, oui. C'est à cause de toi, tout ce fouillis. Et maintenant, Lulu et Froufrou qui ne sont toujours pas revenus. Ben, moi, je leur ai dit de pas partir. Mais cette Lulu, elle m'écoute jamais, alors. Oui, bah on a intérêt à les retrouver avant le retour de la maîtresse. Sinon, on va tous se faire punir. Rien ne serrer moi, on y va. Toi, tu restes là. Et si tu vois arriver la maîtresse, vite, sonne la cloche pour nous prévenir, d'accord? C'est le monstre! Moi aussi, je l'ai vu. Faut s'enfuir! Non, se cacher.
On est déjà cachés. Voilà. Chut. Je dis un monstre. Moi aussi. Il me chatouille, moi aussi. C'est vous qui me chatouillez avec vos histoires de monstres. Quelle blague. Rien ne sert. Oh, les copains. Lulu, tu sais quoi? On a retrouvé un mot de la maîtresse dans la classe. Elle va bientôt arriver. En fait, elle avait pas disparu. Vous savez quoi? Il n'y a pas de monstre dans la forêt. Attends-nous! Raconte, Lulu. Alors, raconte-nous. Elle était où, la maîtresse? C'est Niwi qui sonne. La maîtresse est de retour. Rentrons. Oh, vous s'amusez bien. On s'amuse bien. Dis, Lulu, Belote et moi, on n'a rien compris. Tu l'as vu, toi, le monstre? Comme je te vois, Rebelote, le monstre depuis le début, eh ben c'était Chante-Faux qui chantait faux dans l'arbre creux. Il chante fort, alors. Oh bah oui, et c'est l'arbre qui résonne. Un jour je vous y amènerai. Bonjour les enfants. Regardez ce que je vous rapporte. Aujourd'hui, on va jouer de la musique avec un instrument à vent. Encore on a chanté toute la matinée. Alors, ça s'est bien passé? Oh oui, très bien maîtresse. Et on a joué au monstre aussi. Oh, on a bien rigolé. Travaillé. Et nous, on a bien révisé notre poésie. C'était quoi déjà? Ah oui. Oh, les mains. Peau de lapin. La maîtresse maille Ah oui, je vois. Champion, c'est rien ne sert, le champion du monde, c'est rien ne sert, champion. Rebelote m'a bousculé. Carton rouge. Je t'ai même pas touché. Foufou, regarde un peu le champion. Je vais le chercher. Non, c'est moi. Hé, champion, qu'est-ce qu'elle a dit, la maîtresse? C'est interdit de jouer au ballon dans la classe. Ah oui, je voulais vous demander. Oh zut! Si elle voit les belotes avec le ballon dans la classe, elles vont se faire gronder. Bah pourquoi elle est là? On n'a pas école cet après-midi. C'est moi qui l'ai. Voilà, comme ça. Non, comme ça. M'en fiche, tu peux le garder ton ballon. Moi j'ai une carte au trésor, nanana. Les belotes, sortez, la maîtresse arrive. Oh, je m'y connais. Ça, c'est une vraie carte au trésor. Un trésor? Ouais, à moi le trésor. Eh oh, ça va pas les couettes? Il est à tout le monde ce trésor, alors rends le morceau de la carte. Oh, bon, il est à nous. D'abord, si tu réfléchissais entre tes oreilles, tu saurais qu'il faut les 2 morceaux de carte pour avoir tous les indices et trouver le trésor. Moi j'ai 2 croix, donc 2 indices. Et toi? On n'y est qu'un. J'ai plus de chances de trouver le trésor que toi. Nanana. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Il n'y a qu'à faire 2 équipes. Et celui qui trouve le trésor en prime, ça gagne. Ok, Vroumette. Que le meilleur gagne. Les copains, bon, on va pas rappeler carottes pendant 107 ans. Alors elle est où cette croix? Bah, sur le cerisier. Le cerisier. Le cerisier, parfaitement, j'allais le dire.
À nous le premier indice. Go! C'est encore loin. Ben, je sais pas. Alors pourquoi t'as filé comme un bolide? Mais je croyais que c'était ici. Regarde, là, il y a 2 chemins. Et là, il y a 2 chemins. Oui, mais là, il y a une rivière. Et là, il n'y a pas de rivière. Et pas de rocher. Alors, pas d'indice. Tu pourrais réfléchir un peu avant de foncer. Les garçons sont au cerisier. Sûr qu'ils ont déjà trouvé un indice, eux. Ma carapace me dit qu'ils vont pas le garder pour eux tout seuls. Cherche encore. L'indice est dans cet arbre. Indice trouvé. Bravo, frérot. Coucou, c'est nous. C'est toi le meilleur. Top là. Top là. On l'a trouvé. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Dans mes oreilles, des espions. Que personne ne bouge. On dirait un casier à fromage, mais sans fromage. Et pourquoi pas un tiroir à lapin sans lapin? Oui, c'est difficile à dire, hein. C'est un indice difficile. Très difficile. Oh, moi, j'ai le cerveau tout embrouillé à force de chercher ce trésor, pas toi? Bah justement, faisons équipe. Oh oui. Équipe. C'est sûr, avec mon indice et ton indice, on serait plus proche du trésor. Et je serais quand même le chef. Bon, d'accord. Allez, montre-moi ton indice. Ben, c'est en fait mais je l'ai pas encore. Ah, t'as pas froid au couette, toi? En fait, tu veux mon indice parce que t'as pas trouvé le tien. Mais non, je voulais juste t'aider. Ouais, t'es qu'une embobinette. Moi, j'ai pas besoin de toi pour trouver le trésor. La récré est terminée. Cap sur notre deuxième indice. Sans moi. Bah, tu vas trop vite pour moi. Je reste avec les filles. M'en fiche. Le trésor sera à moi tout seul. Non. Et moi, je le veux aussi. D'accord, mon tout petit copain. Enfin, qui se dégonfle pas. En route. Et Lulu? Pas besoin d'elle. On va le trouver nous-mêmes, ce trésor. Blaise a trouvé notre indice. Je vois rien. Moi non plus. Et ben Lulu, elle chercherait et elle trouverait elle. Doucement. Cet indice-là, il est pas facile à trouver d'indice. C'est pour ça qu'il fallait rester avec les autres. 4, 5, 6, cherchez notre indice. 7, 8, 9, on n'est pas les trésors. Personne ne connaît aussi bien le bois que moi. Ils vont sûrement avoir besoin d'aide. Et qui sera là? Bibi le lapin malin. Et avec leur indice, à nous le trésor. On les grimpe sur mes épaules, mon tout petit copain. Ah, le trésor. 15 pas vers le nord. Le nord? C'est par où le nord? Tu te mets dos au soleil et c'est tout droit. Oh! Hé! Poussez-vous les nuages, je vois pas le soleil. Rien ne vaut une boussole pour trouver le nord. Ah oui, une boussole. Qui en a une? J'ai lu qu'au pied des arbres, la mousse poussait du côté nord. Oui, mais ici, il n'y a pas de mousse. Hé, tas de belote. C'est parce que vos derrières sont assis dessus. Ah oui, de la mousse. Heureusement que j'étais là. Je l'ai toujours dit, le travail en équipe, y a que ça de vrai. Le nord est par là. Et l'indice aussi.
reviendra plus tard. J'ai jamais vu de trésor. Il y en aura d'autres, Moussaillon. J'ai trouvé l'indice. Elle est forte, notre Lulu. Oh, moi aussi j'ai un indice. Un seul? Oui, j'ai préféré venir vous aider que de chercher mon deuxième indice. Ah, c'est ça, le véritable esprit d'équipe. C'est quoi ton indice, Vroumette? La maîtresse! Un casier à fromage sans fromage et la maîtresse! C'est dur! Le tiroir de la maîtresse. Bravo, Niwi. Le trésor est dans le tiroir de la maîtresse. Je savais bien que c'était pas un casier à fromage sans fromage, hein. Dans votre tiroir. Vous avez trouvé ma carte? La course d'orientation était prévue pour demain. Bande de petits coquins. Désolée, maîtresse. On ne savait pas. Ce n'est pas grave. Vous avez trouvé tous les indices. Vous êtes drôlement malin. Allez voir dans mon tiroir. C'est votre planète. Et Blaise, passe-moi le trésor. Tard. Rien ne sert de le chercher. Il s'est trop bien caché. On le retrouvera jamais. Ah oui. Regardez, un arbre à lapin. À table. Oh, pour mon petit-déj, je mange juste carottes au chocolat. Mais c'est l'heure de dîner. Et on va être en retard à cause de toi. Dépêche-toi, on rentre. Mais il fait encore jour, on a tout notre temps. Non, regarde, on voit déjà la première étoile. Wow. Où ça? Je vois rien. Bah c'est sûr, hein, quand on ferme les yeux, on voit plus grand-chose. Moi, je la vois. Moi aussi. C'est pas possible. Pourquoi pas? Il y en a qu'une et on est deux. Oh, c'est l'étoile du berger. Vous ne trouvez pas qu'on dirait un diamant? Elles brillent toutes comme ça, les étoiles. Bien sûr, Niwi. Et si on revenait tous après le dîner pour les regarder? Oui. Oh, les étoiles, ça manque d'action. Sans moi, j'ai les pattes en compote. Bon, chacun demande à ses parents. Ils seront sûrement d'accord. Allez, on va se préparer. Et ceux qui veulent rentrer avec moi. Yo! Miam! Je me demande ce qu'on va manger ce soir. Ouais. J'aurais bien aimé aller avec eux,
Tu peux encore changer d'avis. Tu sais, on peut se coucher tard, c'est les vacances. Bah oui, mais mes parents ne voudront jamais me laisser ressortir. Si on vient avec toi, ils donneront l'autorisation. Hein, Blaise? J'en avais pas très envie, mais si ça fait plaisir à Niwi, je vais demander à mes parents. Oh oui, Blaise, s'il te plaît. Je voudrais regarder les étoiles avec Lulu. Super. Bon, alors, on se retrouve au vieux cerisier après dîner, d'accord? D'accord. Oh, tu vas rentrer, toi. Ah, mais bien sûr. Ma carapace. La nuit, attends un peu. Ne sors pas tous tes diamants sans moi. voir les étoiles. Bon, si Blaise n'est pas là dans 5 minutes, on y va. Ah non, on l'attend. J'ai la permission, mais je dois rester avec Blaise. Et moi alors, je compte pour des prunes. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Avec Lulu, on serait déjà parti. Avec elle, ça traîne pas. Alors... Vous y voyez quelque chose, les belates? De toute façon, le ciel est encore trop clair. Il faut attendre la nuit pour voir toutes les étoiles. Il y a trop de vent ici. Oui, et s'il y a des fourmis, on en aura plein les pieds. Vous ne trouvez pas qu'on est un peu loin du village? Le village n'est pas loin, Froufrou. Tu vois, on voit même le clocher d'ici. Blaise, il faut que je te dise, on va juste faire une balade à la belle étoile, on part pas dans la lune. Oui, bah, j'aime bien avoir mes affaires avec moi. Oh, l'autre des affaires. Moi, je voyage léger. Rien dans les mains, rien dans le dos, tout dans les oreilles. C'est ça l'aventure, Blaise. Alors, on y va, oui ou non? Allez, on va retrouver Lulu et on verra les étoiles tous ensemble. Il n'y a pas une seule étoile. Et si t'essayais dans le ciel? Oh, t'as raison, il n'y a pas d'étoile. C'est bizarre. On voit même plus l'étoile du berger. C'est quoi ça, Lulu? Ouais, c'est quoi ça, Lulu? Chut. Alors, c'était quoi? Je sais pas, mais on s'en va. On sera bien mieux au bord de la rivière. On va trop vite pour toi, rien ne sert. Tu nous as fait peur. Lulu, je veux voir Lulu. On va bientôt la retrouver. Si notre aventurier arrive jusqu'à la colline. Quelle bande de poules mouillées on fait. Dommage que rien ne sert et Blaise ne soit pas venu. Eux, ils ont peur de rien. J'ai trébuché sur toi et moi sur Lulu. Est-ce que j'ai eu peur? J'en ai les plumes toutes hérissées. Dis, Lulu, on est encore loin? On est arrivé, tout va bien.
Je sais pas, moi. D'ailleurs, on ne sait jamais ce qui va arriver quand on part à l'aventure. Parce que l'aventure, ni oui, c'est l'aventure, la confiture et la déconfiture. Sans Lulu, c'est pas drôle l'aventure à la confiture. Elle va bientôt arriver. Ils ont dû aller chercher de la mousse pour se faire un petit matelas. Moi, j'ai pensé à tout. Vous allez voir, ce sera encore mieux qu'à la maison. Ça vous va? Ici, il n'y a pas de moustiques. Et on est revenu tout près de l'école. C'est super ici, Lulu. Mais il n'y a toujours pas d'étoiles. En attendant, on a la lune. Heureusement qu'elle est là. Sinon, il ferait tout noir. Tarte aux poires. Mais oui, c'est ça. Il y a bien trop de lumière. C'est pour ça qu'on voit pas bien. Madame la lune, vous pouvez vous pousser pour nous laisser voir les étoiles? Elle nous entend pas. Bravo pour notre sortie à la belle étoile. Tant pis, c'est une sortie à la belle lune et sans étoiles, mais avec des gâteaux. Ouais! J'en garde pour rien ne sert. Il aime bien ces gâteaux. Vous croyez qu'il pense à nous dans le fond de son lit? Oh, nul. Lulu, elle t'aurait monté tes chaises en 2 temps 3 mouvements avec une galipette. Oui, bah Lulu, elle m'aiderait au lieu de parler. Allez, viens avec nous, Blaise. Comme ça, tu te feras pas morte par une chaise pliante. Au secours! Un monstre! N'aie pas peur, on est là. Il a raison. Un monstre. À courir, ça peut servir. Hein? Attends, il a décidé de courir. Faut que je prenne mes affaires. La lune nous a entendus. On commence à voir des étoiles. Allongez-vous, on les verra mieux. C'est un peu dur par terre. Tiens. Lulu, t'aurais pas un autre matelas pour nous? Et un petit duvet? Si, j'ai un duvet. Où ça? Là-bas. À la maison. Là où la lumière danse? Attendez-moi là, je vais voir ce que c'est. Alors vous êtes venus finalement? Oh oui. Et vous avez voulu nous faire peur. C'est notre lampe qui s'est éteinte. Le monstre, il est revenu. Oh là là, il y en a partout. On est cernés. Mais non, il est dans votre tête, le monstre. Ce sont des vers luisants. Wow! Une balade à la belle étoile, finalement, c'est plein d'action. Oui, un peu trop même. On aurait mieux fait de s'installer dans un coin à nous. Je vais garder un gâteau. Merci, Lulu. Dommage pour les étoiles. Il y avait trop de nuages. Tant pis, on les regardera une autre fois. Non, maintenant, Lulu. Oh, mais on n'a pas tout vu. Les amis, venez voir ça. Il est super précieux. Fait avec des plantes spéciales. Des plantes d'une autre galaxie.
galaxie? Exactement. Ouais, on peut le voir, votre herbier de l'espace? Top secret. Vous saurez tout en écoutant notre exposé. Bon, si on jouait à chat? Oui! Catastrophe et épinard! Bah, comment ça? Je croyais que c'était Blaise le chat. Ben non, il m'a touché. Et moi, je t'ai touché, alors... Mais rien ne sert. Tu viens pas jouer? Lulu? Rien ne sert? Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne pour un saut en hauteur. Quoi? Mais non, j'ai un petit problème, regarde. Mais c'est l'herbier de Belote et Robelote. Oh là là, comment il est arrivé là? Ce serait pas à cause d'un lièvre un peu trop curieux et très maladroit? Ouais bon, peut-être. Mais aide-moi plutôt à l'attraper, on le remet dans le cartable, ni vu ni connu. S'il te plaît, sinon les belotes vont rater leur exposé. Bon, d'accord. Ah, on va enfin voir à quoi elles ressemblent, ces plantes d'une autre galaxie. On a un gros problème. Non, tu as un gros problème. Moi, je suis pour rien. Chat! Bah, je t'ai touché, t'es le chat? Oh non, Froufrou, c'est pas le moment. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu toutes les feuilles de l'herbier des belotes. Faut les retrouver rapidement, sinon elles vont être super furieuses contre moi. Des feuilles de plantes d'une autre galaxie, ça doit se retrouver facilement quand même. Bon, rien ne sert. Et moi, on va chercher les feuilles. Toi, tu t'occupes de distraire Belote et Robelote pour qu'elles se rendent compte de rien. D'accord. Une météorite, c'est une grosse pierre qui vient de l'espace. Elle traverse le ciel et se transforme en boule de feu. Après, elle tourne, dans le ciel en faisant... Et après, elle s'écrase sur le sol en faisant un trou géant. Et sur son passage, tout est grillé comme des saucisses. Wow. Oh, comme des saucisses. Et nous, on en a trouvé une. Une météorite? Oui, près de la rivière asséchée, à côté d'une vieille souche d'arbre. Pas très loin de la clairière. C'est là qu'on a trouvé nos plantes extraterrestres. Non, c'est là-bas, quoi. Ah non, c'est plutôt là. Comment ça, là? Non, moi je t'ai dit ici. Moi aussi, Oui. je te dis ici. Oh, c'est drôlement intéressant. Non, moi je te disais là, c'est pas Blaise, j'ai besoin de toi. Rien ne sert, a perdu l'herbier des belotes. Quoi? Chut. Je vais dire à Rien ne sert où se trouve la météorite. Il pourra peut-être retrouver des plantes extraterrestres comme ça. Toi, tu dois empêcher les belettes d'ouvrir leur cartable. Ok, tu peux compter sur moi. Moi, je voudrais bien les voir, vos plantes d'une autre galaxie. D'accord, mais rien qu'à toi. Non, on va plutôt jouer à 1, 2, 3 soleils. Oh oui, j'adore. 1, 2, 3 soleils. 1, 2, 3 soleils. 1, 2, 3 soleils. Moi, j'aime pas. Je perds à chaque fois. 1, 2, 3 soleils. C'est pour une urgence. Rien ne sert à perdu l'herbier des belotes. Il faut les occuper jusqu'à ce qu'ils les retrouvent, tu comprends? Compris. 1, 2, 3 soleils. 1, 2, 3 soleils. Oh, celle-là, c'est sûr, elle vient d'une autre galaxie. Mais non, ce sont des feuilles de chêne et de hêtre poilu. Rien d'extraordinaire. Oh, on a fouillé toute la forêt, on n'a rien trouvé. Ça te paraît pas bizarre, toi? Je sais. Les plantes, elles viennent d'une météorite qui est tombée près d'une rivière asséchée, à côté d'une vieille souche d'arbre, pas très loin de la clairière.
Une météorite? Je demande à voir. Moi, je sais où c'est. Suivez-moi. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Niwi, t'as bougé. J'en ai marre. C'est toujours moi qui perds. J'arrête. Moi aussi. Dis donc, faudrait peut-être qu'on révise un peu notre exposé. Non. Oh non, pas tout de suite, on a encore un peu de temps. Vous voulez pas qu'on joue aux devinettes? Et faire un jeu de mime? Ah, je sais, on va jouer à chat perché. Une partie de basket alors? Regardez, voilà la rivière asséchée. Oh, ça ressemble plutôt à un ruisseau. La météorite. Tu vois bien qu'on y est. Oh, 1 kilo de carottes à celui qui trouve la différence entre une météorite et un gros caillou. Tu ferais mieux de nous aider au lieu de te moquer. Je te rappelle que c'est toi qui as perdu l'herbier de Belote et Rebelote. Ouais. Moi, je crois que leur herbier intergalactique truc muche là, ben, c'est un mensonge intersidéral, voilà. Qu'est-ce que tu fais, Lulu? Attention! J'ai trouvé le trou. C'est bien la météorite. En trou, hein, tu parles d'une preuve. Je me demande bien comment les belettes ont pu les ramasser. Dès qu'on les enlève, elles se transforment en miettes. Ça doit être ça, les plantes extraterrestres. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis un lièvre plutonien. T'as raison. C'est juste du lichen, c'est pas extraterrestre. Je ne voudrais pas vous presser, mais il nous reste que quelques minutes avant que la cloche sonne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Y a pas le choix. Il faut que tu avoues aux belotes que t'as perdu les feuilles de leur herbier. Ils vont m'en vouloir toute la vie. Attends, il y a peut-être une autre solution. Venez. Vas-y, je vais rejoindre les autres et essayer de vous faire gagner du temps. Tu crois vraiment qu'on va trouver des plantes extraterrestres ici, dans l'atelier de Brico? Ben oui, il y pousse des choses incroyables. Tiens, Blaise, c'est ton tour maintenant. C'est sympa de porter notre cartable. De rien, ça me fait plaisir. Alors, tu nous le donnes? Mince, ils sont toujours pas là. Froufrou, attrape! À moi! À moi! Mais où est notre herbier? Coucou, c'est nous! C'est quoi ce truc? Rien ne sert? Une plante extraterrestre? N'importe quoi. On voit bien que c'est toi qui l'as faite. Mais pourquoi? En fait, j'ai voulu regarder votre herbier et tout s'est envolé. Alors on a fabriqué cette plante pour remplacer les plantes de la météorite. Pourquoi vous riez? En fait, c'était une blague. On n'a jamais vu une météorite. Ni de plante extraterrestre. Seulement un gros rocher à côté d'un arbre déraciné. Vous nous avez raconté n'importe quoi alors? Mais alors, dans l'herbier, il y avait quoi comme feuilles? Des feuilles de chêne. De hêtre. Vous nous avez menti depuis le début? Oui. C'était pour rigoler. On s'est donné beaucoup de mal pour le refaire. Allez, c'était juste une bonne blague.
Moi, je peux marcher une seconde. Ah bah non, t'as pas marché, t'as couru après les feuilles. En tout cas, c'est chouette. La maîtresse va être épatée. Oui, on a une super fausse plante extraterrestre et de vrais copains. À qui est ce ballon? À moi. Ton ballon a fait tomber toutes les craies, Rebelote. Elles sont aux miettes. Il y en a partout. Oui, mais c'est pas moi qui ai tiré dans le ballon. Alors qui est-ce? Qui a tiré? Personne se dénonce. Bien. Rebelote, suis-moi. C'est toi qui seras puni. Tu vas m'aider à remettre la classe en ordre. Ben, c'est pas juste. Oui, Blaise, c'est toi qui... Blaise? Oh ben, il est parti. Oh zut alors! C'est lui qui a lancé le ballon, c'est à lui de ranger la classe avec la maîtresse. Oui, mais Blaise a pas fait exprès non plus. C'est vrai, on jouait tous ensemble. N'importe qui aurait pu envoyer le ballon dans la classe. Oui, mais c'est quand même Blaise qui l'a fait. Oui, c'est à lui d'être puni, pas à Rebelote. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va chercher Blaise. Je suis sûre que quand il saura que Rebelote est puni à sa place, il ira tout dire à la maîtresse. Alors? Ben, Blaise a disparu. Rebelote va rester puni tout l'après-midi. C'est pas juste. Écoute, Blaise est forcément quelque part. Vous avez été voir au cerisier? Bah non. Viens, Belote, on y va. Nous, on va essayer de réparer les dégâts. Venez! Alors, on y va. Tu veux qu'on aide Rebelote à nettoyer la classe? Non, on va chercher des nouvelles craies. Comme ça, la maîtresse nous pardonnera d'avoir cassé les siennes. Des craies? Où ça? Ça pousse pas dans les arbres, tu sais. Ah bon? Mais oui, je sais. Ah, toi, t'as une idée derrière les couettes. Pauvre Rebelote. Blaise est peut-être du côté de la rivière. Il y a de bonnes cachettes par là-bas. Celui-là, il ne crie pas. Ça doit pas être de la craie alors. Et regardez, c'est moi le champion du ricochet. Ah. Wow. Hey, ça c'est peut-être de la craie. Regarde la trace. Hé champion, tu l'as trouvé où ton galet? Ça marche pas. Au moins, on peut faire des ricochets.
Regarde le mien. 5. T'es trop forte, ma Lulu. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on va trouver de la craie. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Coucou Blaise. Ben alors, ça n'a pas l'air d'aller très fort. J'ai fait une bêtise. Une grosse bêtise. Et je me suis sauvée. J'ai eu trop peur. Les copains vont m'en vouloir. Je sais plus quoi faire. Ça se bouscule dans ma tête. Moi, quand j'ai une décision à prendre, je vais à l'arbre creux. L'endroit est tranquille et ça m'aide à avoir les idées claires. L'arbre creux. Merci du conseil. Blaise! Il est toujours pas là. Je vais aller voir la maîtresse. Ah bon? Pourquoi? On partage tout avec Rebelote. Alors je veux partager sa punition. C'est très gentil de ta part. Vas-y, moi je continue de chercher. Je vais aller voir dans la forêt. On n'en trouvera jamais de la craie. En plus, j'ai froid, moi. Si on rentrait... Moi aussi j'ai froid. Mais on peut pas laisser tomber. Viens. ça va être trop froid. Madame, je veux partager la punition de Rebelote. Tu veux nous aider? Oui, je trouve ça injuste que Rebelote soit puni alors qu'il n'a rien fait. C'est pas lui qui a tiré dans le ballon. Alors qui est-ce à la fin? C'est... Je peux pas vous le dire. Bon, c'est pas grave. Si tu veux nous aider à ranger la classe, tu peux. Il y a quelques bricoles à mettre en ordre là-dedans. Je suis vraiment trop nulle. Écoutez, je connais cette voix. Venez! J'ai tiré trop fort dans le ballon. Mais peut-être que la maîtresse n'est plus fâchée. Et que c'est plus la peine que j'aille me dénoncer. Blaise, tu oublies que tu n'as pas avoué ta faute et qu'un innocent est puni à ta place. Ouais, je fais bien l'arbre qui parle, hein. Oui, trop bien. Résultat, Blaise s'est enfui. Blaise! Youhou! Blaise! Blaise! Tous les arbres de la forêt crient pour me dénoncer. Bonjour, Chamfort. Tu as vu Blaise? Il faut que je lui parle. Blaise? Il est là. Là, regardez! Froufrou et Chamfou ont repéré quelque chose. Blaise! On t'a cherché partout! Vous m'en voulez beaucoup. Oh ben quand même, tu t'es sauvé comme un lapin. Oh, je veux dire comme un blaireau. À cause de toi, Rebelote est restée à l'école tout l'après-midi avec la maîtresse. L'arbre creux disait la vérité. Je vais aller me dénoncer tout de suite. C'est pas drôle. Non, t'es tout blanc, c'est pour ça qu'on rit. Mais c'est de la craie! Blaise a trouvé de la craie! Attends, Blaise! On va rapporter de la craie à la maîtresse. Comme ça, la bêtise sera réparée. Personne ne sera puni. Non, je pars devant. Je ne peux plus attendre quand je pense à Rebelote. Je vais avec lui.
les rejoins vite à l'école. Madame, c'était de ma faute. Rebelote n'a rien fait. C'est moi qui ai tiré dans le ballon. C'est à cause de moi que toutes vos craies se sont cassées. Bah ça alors. Madame, on voulait vous dire, en fait, on jouait tous au ballon. On est tous responsables. Et pour nous faire pardonner, on vous a apporté ça. Oh! Vous avez trouvé de la craie? Et aussi, cette jolie pierre grise. Eh bien, bravo les enfants! Vous avez trouvé les deux pierres préférées des maîtresses. La craie et l'ardoise. C'est avec ça qu'on faisait les tableaux noirs quand j'étais petite. Vous allez me donner une punition? Mais oui, bien entendu. Tu vas me faire un beau dessin, Blaise.